Bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous et bienvenue dans le mois de septembre. Un mois de grâce à tout un chacun de vous et de faveur continuelle de gloire en gloire. Alléluia. Rhapsodie du 1er septembre 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « Béni par le fidèle Abraham ». Alléluia. Notre verset d'ouverture tiré du livre de Galates 3, versets 13 à 14. Afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur les nations par Jésus-Christ, afin que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Gloire à Dieu. La bénédiction d'Abraham n'est pas un concept ordinaire, elle est le fondement de l'Évangile. Beaucoup la conçoivent uniquement en termes de prospérité matérielle, mais elle est bien plus grande. La bénédiction d'Abraham est l'effusion de la grâce de Dieu, sa bonté d'alliance traduite de l'hébreu Hesed. Elle comprend la faveur divine, la fécondité, la domination et surtout la promesse de l'Esprit. Alléluia. Lorsque Dieu appela Abraham, il dit « Je te bénirai et ferai de toi une source de bénédiction, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, versets 2 à 3. C'était la déclaration prophétique de Dieu concernant l'Évangile. C'était l'annonce de son plan de déverser son amour et sa bonté sur toute l'humanité par la foi. L'apôtre Paul a clairement indiqué que cette bénédiction est désormais parvenue aux gentils par Jésus-Christ. Ainsi, si vous êtes en Christ, vous êtes la descendance d'Abraham et un héritier selon la promesse. Galates 3, verset 29. Vous êtes l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham il y a des milliers d'années. Cette bénédiction comprend la justification, la justice, le Saint-Esprit et l'accès divin à la plénitude de Dieu. La Bible dit, « Ainsi donc, ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le fidèle. » Galates 3, verset 9. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, c'était à sa descendance, c'est-à-dire Christ. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agissait d'une seule, « et à ta descendance », c'est-à-dire Christ. Galates 3, verset 16. Lorsque vous avez reçu Christ, vous avez été scellés du Saint-Esprit promis. Ce sceau vous marque comme appartenant à Dieu et vous garantit l'accès à toutes les bénédictions et à tous les bienfaits de l'alliance abrahamique. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, verset 29. Marchez dans cette conscience. Vous ne cherchez pas à être béni. Vous êtes béni avec le fidèle Abraham. Déclarez-le, vivez-le, répandez les bénédictions partout. Alléluia, gloire à Dieu. Prière. Je suis la postérité d'Abraham, béni et hautement favorisé en Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham agit en moi, dans mon esprit, mon âme et mon corps. J'ai accès à tout ce que Dieu a mis à ma disposition en Christ. Je marche aujourd'hui dans la santé divine, la prospérité et la victoire au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Genèse 12, versets 2 à 3, Galates 3, versets 7 à 9, Éphésiens 1, verset 13. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, afin de pouvoir être une bénédiction, afin de pouvoir jouir de cette bénédiction dont notre rhapsodie d'aujourd'hui est en train de parler. Quand vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature et vous bénéficiez des bénédictions promises à Abraham. Vous faites un avec Christ. Vous recevez le Saint-Esprit et vous marchez sur cette terre selon cette bénédiction avec la connaissance que le Saint-Esprit vous donne à mesure où vous méditez sur la parole de Dieu. Alléluia. Alors faites cette prière avec moi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts.
Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Et félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.